Bonjour, c'est parti pour 20 minutes de Jing sur la mobilité du haut du corps. Très fluide, on commence par les épaules, rotation vers l'arrière, donc on fait un cercle avec l'épaule, en position naturelle, les pieds bien à plat au sol. Une dizaine de répétitions à chaque mouvement. Et on inverse, rotation de l'épaule vers l'avant. On attend bien d'avoir fini son tour pour envoyer l'autre épaule. L'épaule entraîne le bras par le coude. Puis les deux épaules en même temps. Donc là, un travail symétrique. Et pareil, la rotation des épaules vers l'arrière entraîne les coudes, les bras et les mains. Donc on mobilise bien la cage thoracique en faisant attention à ne pas trop cambrer les lombaires, en gardant son axe vertical. Et puis on inverse la rotation vers l'avant, les deux épaules en même temps. On ouvre et on ferme la cage thoracique. Voilà, ça permet de bien mobiliser tout le tronc. Puis on enchaîne avec une rotation en alternance. On lie les deux épaules qui tournent vers l'arrière. Voilà. Et puis on inverse le mouvement. Rotation en alternance vers l'avant. Le buste souple. Et puis là, on va lever le coude. Une rotation de l'épaule, mais avec le coude levé qui passe au-dessus de la tête. On amène la main dans l'axe devant, on la fait monter devant et on la fait descendre derrière dans l'axe. Le bras peut se déplier à l'arrière. Et puis on va inverser le mouvement. Là, cette fois, le bras tendu. On monte la main à l'arrière dans l'axe, jusqu'au-dessus de la tête, et on la fait descendre dans l'axe devant. Une main, un bras, puis l'autre. Et on étire bien, on allonge le bras au maximum, jusqu'au bout des doigts. Et vous ouvrez la cage thoracique, les côtes sur le côté à chaque fois. On en profite pour respirer. Puis là, on va monter un bras devant, un bras derrière, et les faire descendre devant et derrière. Donc c'est une grande rotation des bras, toujours dans l'axe devant et derrière. Et on pivote à chaque fois que les mains se joignent au-dessus de la tête. On pivote pour redescendre la main de l'autre côté. Prenez le temps de faire le mouvement. On n'a pas besoin d'aller vite dans ce mouvement pour l'instant. On mobilise et on inverse. On inverse le sens de rotation. Pivot sur son axe. Voilà. Toujours en appui sur les deux pieds. Le poids également réparti à gauche et à droite. On relâche les épaules, on relâche les bras avec une rotation du buste à partir des hanches. Voilà, les genoux restent souples. On pivote autour de l'axe vertical. Voilà. Et on relâche les bras qui viennent percuter l'abdomen. Puis on laisse mourir le mouvement. Et là, on lance son bras au-dessus de la nuque, comme pour mettre une écharpe. Et puis on alterne avec le bras derrière la nuque. Et à chaque fois, la main touche l'arrière de la nuque, ou le haut du dos. Et on inverse le mouvement. On fait l'autre bras, toujours une dizaine de répétitions. Très souple, là on utilise l'inertie. Le bras est relativement détendu, alors si vous avez des douleurs aux épaules, faites attention, limitez l'amplitude du mouvement. Et là on coordonne les deux bras. La main frappe dans la nuque à l'arrière et
juste derrière l'aisselle, au niveau de l'omoplate, sous le bras. Et on relâche. On se met devant, en fente avant ou en arc et flèche, et on va faire une rotation du bras, voilà, toujours avec l'inertie, c'est-à-dire que le bras se relâche et on va pouvoir accélérer le mouvement. Pareil, si vous avez mal aux épaules, limitez la vitesse, limitez l'amplitude, et on inverse le mouvement vers l'arrière. La cage thoracique est souple, la respiration est naturelle. On inverse le mouvement. C'est le bras arrière qui tourne. Et on inverse. Rotation dans l'autre sens, vers l'arrière. Vous allez accélérer progressivement au fur et à mesure. Et on relâche. Là, on va monter les deux épaules, puis monter sur la demi-pointe et tout lâcher d'un coup. Inspire, monte et relâche. Monte les épaules, monte les talons et relâche. On relâche tout d'un coup avec l'expire. On inspire en montant et on relâche tout. On pose les talons au sol. Comme si on faisait redescendre toutes les tensions dans le sol. Et là, on va monter comme tout à l'heure avec les bras, mais là, c'est juste les épaules. Une épaule monte devant, une épaule monte derrière et redescendre de l'autre côté. On monte et on redescend. On monte devant, on redescend derrière. Une épaule monte devant, une épaule monte derrière et redescend. Rotation. Une rotation inversée. Finalement, dans ce mouvement, il y a une épaule qui fait une rotation vers l'avant et une épaule qui fait une rotation vers l'arrière. Et c'est synchronisé. Prenez le temps de comprendre le mouvement. La suite, la mobilisation des bras en spirale. On fait glisser à l'arrière, on monte au-dessus de la tête et on revient. Comme si vous aviez un plateau dans la main et la main est toujours dirigée vers le ciel. On tire, on ouvre, on ramène au-dessus de la tête et on ramène devant. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4 et ramène. On va faire le même mouvement mais en changeant de sens. On pousse, on ouvre, on monte au-dessus de la tête, on ramène derrière et on ramène au niveau des hanches. En alternance, un bras appuie l'autre. Travail de l'épaule dans un mouvement circulaire très souple, très fluide, contrôlé. Donc là, on est vraiment dans la dynamique et le rythme de l'eau, de l'élément eau pour le mouvement, le lien entre les différentes articulations du corps, le lien entre les différentes phases du mouvement, le lien entre la respiration et le mouvement. Et on relâche. Bien là, on va faire en parallèle les deux bras symétriques. On ouvre, on amène vers l'arrière, on ramène devant et on ramène sous les bras. Toujours en ouvrant la cage thoracique et en fermant. C'est une alternance d'ouverture et de fermeture, entraînée par le mouvement des bras. Et on inverse le mouvement. Un passage sous les bras au niveau de la taille, un passage sur la tête. On
continue. Parfait. Et on pose. On relâche de nouveau. Rotation du haut du corps. On relâche les bras sont détendus. L'inertie, juste l'impulsion pour pivoter. L'impulsion donnée par les hanches. Un minimum de contrôle pour le coup au niveau des bras. Et on ramène le bras du dessus, vient frapper au-dessus de l'épaule. Pour relâcher. Petite percussion avec le plat de la main au niveau des trapèzes. Et on relâche. On laisse mourir le mouvement. Bien. Nouveau mouvement. On plie les genoux. On avance les hanches, on avance la cage thoracique, la tête, une vague. On va créer une vague qui part des genoux et qui remonte le long du corps jusqu'au sommet du crâne. À partir du genou plié, on retend les jambes, on avance les hanches, la cage thoracique et le menton. Et puis on redescend les fesses, le dos, la tête. Une fois que vous avez compris la vague qui monte, on va impliquer les épaules, qui va suivre le mouvement de la vague. La vague va se prolonger dans les épaules et dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Aller et retour. Aller et retour. Très souple, très fluide. Mouvement ondulatoire, ascendant. Et retour. Ici, on va monter la main, on va tirer la main à l'épaule et propulser la main à partir de l'épaule. Comme un bilboquet. Hop, on ramène la main et on la propulse. Et vous pouvez jouer sur les différentes dynamiques de propulsion, toujours avec du relâchement. Impulsion, relâchement. Impulsion, relâchement. En alternance. Maintenant, les deux mains de façon symétrique, en parallèle. Travail des genoux qui crée l'impulsion qui se transmet depuis les épaules vers les bras et les mains. Et à chaque fois, on relâche les bras dans le ballon naturel. Et retour. À partir de là, on va travailler sur la rotation. On va faire une grande rotation qui va faire une spirale à partir du nez qui tourne. La tête fait une rotation. Et puis petit à petit, on va impliquer l'ensemble du corps. Donc uniquement la nuque, un grand cercle. Et puis les épaules vont s'impliquer dans le mouvement, vont suivre le mouvement. À partir de là, les épaules suivent la rotation. On engage le haut du corps, le haut de la cage thoracique. Puis petit à petit, toute la cage thoracique, les bras restent détendus. Toute la cage thoracique va être impliquée dans le mouvement de rotation. En alternance, le buste se penche en avant, sur le côté, sur l'arrière et de l'autre côté. Et on va amplifier encore le mouvement, on va descendre tout le haut du corps. On va impliquer tout le haut du corps dans cette rotation jusqu'à ce que les bras et les mains touchent le sol. Et on monte bien sur l'arrière, le menton au ciel, et on relâche bien sur l'avant, le crâne vers le sol. Et puis on va remonter. On remonte juste le haut du corps. On stabilise les hanches, juste la cage thoracique et la tête avec les épaules.
Puis on réduit encore un peu l'amplitude, juste les épaules et le haut de la cage thoracique et la tête. Puis les épaules et la tête. On stabilise petit à petit les épaules jusqu'à ce qu'il n'y ait que la tête qui tourne, grande amplitude. Et vous allez réduire la spirale pour faire une petite rotation, comme si vous faisiez un cercle avec le nez devant vous, pour stabiliser ce cercle au centre. Et on repart dans l'autre sens. Un cercle dans l'autre sens avec le nez. Et on amplifie. On donne de plus en plus d'amplitude à ce cercle qui grandit, rotation de la nuque complète, puis les épaules s'impliquent dans la rotation, s'impliquent dans le mouvement, les épaules, le haut de la cage thoracique, toute la cage thoracique va bouger avec la tête, les bras sont relâchés, pendent aux épaules, et on implique tout le haut du corps de plus en plus ample. Le corps se penche de plus en plus bas vers l'avant. Les bras et les mains se rapprochent du sol. Là, on implique l'ensemble du corps jusqu'à ce que les mains touchent le sol. Très ample. Gardez votre équilibre. Et puis petit à petit, on va remonter tout doucement. On réduit légèrement l'amplitude. On remonte dans les jambes. Le buste est encore en entière rotation. Le bassin va se stabiliser. Rotation à partir de la taille. La cage thoracique tourne avec la tête et les épaules. Le haut de la cage thoracique avec les épaules et la tête. Puis on remonte encore le contrôle. Les épaules et la tête. On stabilise petit à petit la cage thoracique. On stabilise les épaules pour ne faire tourner que la nuque, que la tête. Grande amplitude de la tête. Et le cercle va se réduire petit à petit pour dessiner un cercle avec le nez de plus en plus petit jusqu'à retrouver un point central face à vous. Et là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, expirer, redescendre dans l'axe, retrouver votre axe vertical. Et on va répéter ce mouvement plusieurs fois. Inspire, monte les bras, embrasse le ciel et ramène dans l'axe vers le sol. Les paumes tournées vers le sol. Encore. On monte, on embrasse le ciel. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Et relâche. On synchronise la respiration et le mouvement. Inspire. Expire. Tout doucement. Bien. Pause naturelle. Ressentez l'enracinement des pieds, l'alignement vertical de la tête, la cage thoracique, le ventre, l'abdomen, le bassin. Et là, on va monter les mains en inspirant. Expirez, pousse les paumes vers l'avant. Inspire, on ramène les paumes vers les clavicules. Expire, on pousse sur le côté, à gauche et à droite. Inspire, on remonte. Expire, on va pousser le ciel. Extension, on ramène. Pause. Dans l'axe.
Inspire. Pousse vers l'arrière. On ramène. Inspire. Au-dessus de la tête. Ample. Expire. On va descendre à l'arrière du crâne. Derrière les épaules. Derrière la cage thoracique. Derrière le bassin. Et on ramène devant. On monte les mains. Et pose. Expire. Inspire, on ramène les mains, expire, on pousse avec les poignets. Inspire, on ramène les mains vers les épaules, expire, on repousse vers l'extérieur avec les paumes. Les bras sont ronds, les coudes vers l'extérieur, on ramène au centre, on pose les mains sur l'abdomen, entre le pubis et le nombril, et on écoute sa respiration. Retour, pause naturelle. Voilà, la séance est terminée. Merci beaucoup. Très bon travail à vous. N'hésitez pas à refaire les exercices que vous n'avez pas bien pu saisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.